Hello, alors aujourd'hui on va regarder un petit extrait notamment donc d'une émission BFM Crypto où on voit Asher, donc un des plus gros youtubeurs français, qui parle notamment de Bitcoin et la politique et on va commenter après. Je lance. Même constat qu'en Europe, c'est-à-dire le dollar est ultra C'est dominant. juste Il faut après. peut-être qu'on trouve un moyen pour que le yen circule aussi sur ces infrastructures. Et donc, ça fait sens pour eux d'aller favoriser petit à petit le développement de stablecoins en yen. Et la France dans tout ça. Est-ce que la France pourrait faire un pas en avant à l'occasion, pourquoi pas, de la présidentielle et faire avancer l'Europe? Un parti, alors l'UDR, ça permet à ce parti de faire parler de lui aussi, mais du coup, ce parti a pris un peu d'avance. Il a présenté cette semaine une proposition de loi pro-stablecoin et pro-crypto. Est-ce que ce projet de loi, cette proposition de loi, pour être plus précis, est susceptible de réveiller les autres partis? Pourquoi pas faire des cryptos et des stablecoins un enjeu de la présidentielle? Owen. Eh bien, c'est la grosse question et ça en soulève énormément. Pour rappeler le contexte, il y a 2 jours, du coup, le parti UDR, mené par Éric Ciotti, a déposé une proposition de loi qui vise à adapter la France à une nouvelle ère monétaire et à embrasser la révolution Bitcoin et crypto. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très spécifique. Il y a 3 grands axes, en fait, dans cette proposition de loi. Un axe de souveraineté stratégique. Ils veulent 420 000 bitcoins de réserve stratégique d'ici 8 ans. C'est colossal, c'est 2% des bitcoins en Une circulation. réserve stratégique française en bitcoin. Tout à fait. Bon. Que le minage puisse profiter des excédents d'énergie nucléaire pour miner, que l'on conserve les bitcoins saisis par la justice et qu'on arrête de les vendre, que l'on affecte un quart des montants collectés sur le livret A à l'achat de bitcoin. Tiens. Et que l'on puisse payer ses impôts en crypto. Le deuxième pilier, c'est une souveraineté monétaire, qu'on puisse payer jusqu'à 200 euros par jour, par exemple, en stablecoin euro, sans aucune fiscalité, s'opposer à l'euro numérique de la Banque centrale, qui d'ailleurs a été confirmé ou en tout cas accéléré dans les propos de Christine Lagarde il y a de ça quelques heures, si je ne dis pas de bêtises, mais également un assouplissement de la réglementation européenne MiCA, et pour finir, une souveraineté économique dans le sens où on veut faciliter la fiscalité, notamment du minage, l'expérimentation d'un TURP, donc c'est-à-dire un tarif particulier d'accès au réseau électrique pour les mineurs de crypto-monnaies, qu'on puisse mettre des produits crypto dans les PEA pour profiter de l'enveloppe fiscale que ça représente, et également les révisions des règles prudentielles, notamment pour les prêts adossés à certaines crypto-monnaies. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Premièrement, c'est encore un parti de droite qui se saisit de ces sujets, alors que ce sont des sujets technologiques qui devraient concerner tout le monde. Et c'est ça le vrai point, le gros point. Alors là, on va juste je rebondis sur ce qu'il dit. En fait, là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on voit notamment suite aux élections américaines qui avaient été portées par Donald Trump, que les cryptos avaient été mis en avant par son parti, par ton parti de droite donc. Et en France, on commence à voir la même chose, c'est-à-dire qu'on commence petit à petit à s'approcher des présidentielles 2027, et on voit que c'est les partis notamment de droite qui commencent à parler du Bitcoin. Ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, pour tous les gens qui seraient qui auraient plus des valeurs de gauche, euh, on est en train de polariser en fait l'opinion et se dire le Bitcoin c'est un truc de droite, alors qu'en fait il n'y a aucune raison parce que le Bitcoin est apolitique et à la base a été créé par Satoshi Nakamoto pour répondre aux problèmes de l'inflation suite à la crise de 2008 notamment. Donc, enfin, je veux dire, résoudre une crise, c'est pas un truc ni de droite ni de gauche, et c'est extrêmement dommage de polariser la population là-dessus. Et ça pourrait faire qu'il y ait des gens ne comprennent pas ou se disent, bah tiens, moi j'ai des valeurs de gauche, je vois que c'est un truc de droite, donc je vais pas m'y intéresser. C'est qu'on a l'impression de rentrer dans un nouveau cycle où, en 2027, les partis ne pourront plus ignorer la crypto-monnaie. Ils n'auront plus ce luxe, ils vont devoir se positionner puisque tout le monde va probablement le faire. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, le parti UDR est un petit parti. 16 personnes, 16 sièges en tout cas. Aucune garantie que ce soit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, même si les médias à l'international ont dit que la France voulait déjà mettre 2% de réserve stratégique en achetant 2% des bitcoins. Évidemment, les médias vont très très loin quand le but c'est de donner l'impression qu'il y a une nouvelle extraordinaire qui vient d'arriver. Et pour terminer, ils ne l'ont pas coécrit, ils l'ont écrit seuls. Donc il y a très peu de chances que ça vienne voir le jour, surtout en ce moment avec une situation politique des plus floues et particulières. En attendant, c'est une proposition qui est concrète, avec une vraie compréhension visiblement de l'enjeu crypto, puisque ce sont que des sujets qui sont très intéressants. On peut se poser des questions sur la viabilité de certaines propositions, notamment
le livret A et ce montant d'affectation. C'est des questions. On rappelle la proposition, il propose ce parti d'Éric Ciotti donc d'allouer un quart du livret A. Un quart des nouvelles collectes sur le livret A à l'achat direct de Bitcoin, c'est-à-dire à peu près 15 millions d'euros par jour. D'accord. Aujourd'hui, le livret A, il sert à financer le logement social en France. Et il n'y a pas que le livret A, il y a également le LDD, le livret de développement durable. Bref, c'est une proposition où je l'ai effleurée évidemment. Ça pose beaucoup de questions de la communauté. Je pense que ça va pousser d'autres partis à se prononcer. Et quel que soit le parti politique, j'aimerais qu'on profite vraiment de cette émission pour le rappeler. Les partis devraient se saisir de ces sujets crypto, tels qu'ils soient. Et j'essaierai d'aller à leur rencontre, quel que soit leur bord, pour pouvoir réellement avoir des réponses, notamment les réponses de la communauté, sur la viabilité de certaines de ces propositions qui peuvent paraître folles, pour pousser tous les autres partis à, je l'espère, prendre une position plus claire d'ici 2027. Faut que ça avance. Voilà, donc j'ai trouvé ce passage extrêmement intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis on se retrouve à la prochaine vidéo.